On va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, sur un sujet qui est très intéressant, sur la Tnuat HaChassidut. Le Baal Shem Tov, un peu de ses élèves. Alors, qui c'est qui était le Baal Shem Tov? Pourquoi il s'appelle comme ça? À peu près 250 ans en arrière, 300 ans, il est né le Baal Shem Tov. À son époque, le peuple d'Israël, il était dans une chute. Au niveau spirituel, il était dans un niveau qui était très 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 bas. Les gens, ils étaient découragés. À l'époque, il y avait des gens qui appartenaient au Beth Midrash, qui étudiaient la Torah à fond. Celui qui ne faisait pas partie du Beth Midrash, il était considéré comme quelqu'un qui est très 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 bas. Le Baal Shem Tov, il est venu et il a fait un changement radical dans le peuple d'Israël. C'est la Tnuat HaChassidut, le mouvement de la Chassidut. Le Baal Shem Tov, et tous ces élèves que vous connaissez, le Baal HaTanya, les Chabad, Rabbi Nachman de Breslev, et tous les autres Chassidut, ils ont démarré à partir du Baal Shem Tov. Mais non, comme on a dit, à son époque, le peuple d'Israël, il était dans un niveau qui était très très bas, et les gens, ils étaient beaucoup découragés. Ils faisaient les mitzvot, mais ils n'avaient plus le cœur avec eux. C'est considéré que depuis qu'il est venu le Baal Shem Tov, il a fait tout un changement, ça a bouleversé complètement la situation du peuple d'Israël. Il a commencé à faire petit à petit, on va raconter comment Bezrat Hashem, le mouvement de la Chassidut. Pourquoi il s'appelait le Baal Shem Tov? Une fois, ils ont dit dans un livre, c'est quoi le nom Baal? Celui qui a Shem Tov, un bon nom. Ça veut dire quoi Baal Shem Tov? Quand par exemple il y a une chambre, il y a des gens qui dorment. Et si par exemple, quelqu'un il rentre dans la chambre où il y a plusieurs personnes qui dorment, et il appelle Reuven, qui c'est qui va se réveiller? Rien que Reuven, il va se réveiller. Même qu'ils dorment tous. Mais Reuven, il va sentir qu'on l'appelle, et lui, Reuven, lui, va se réveiller. Ça marche comme ça. Il y a écrit que Baal Shem Tov, il est venu en fait pour réveiller le peuple d'Israël de son état qui était très, 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 comme on a dit, très, très bas. Il est venu réveiller le peuple d'Israël. Au départ, lui, il s'appelait Rabbi Israël. Rabbi Israël. Maintenant, c'est raconté que ses parents, son père, il était très, très, très âgé quand le Baal Shem Tov, il est né. Et il y a écrit que le Baal Shem Tov, son papa, il a eu une fois une épreuve. Et c'était quoi l'épreuve? Son papa, il avait l'habitude d'amener des gens, de les faire inviter chez lui Shabbatot. À l'époque, c'était très connu que Bechutz Laaretz, les gens, ils partaient de partout, ils faisaient des Nedudim, Yaseerta Tzadikim, qui le krug galut alatzmam. Ça veut dire quoi? Eux, des grands tzadikim, ils voulaient ressembler à la Shrina. La Shrina, il y a écrit que la Shrina, elle est bagalout. Depuis qu'on n'a plus le Beth Amikdash, la présence divine, elle est en exil. Il y avait beaucoup de tzadikim, ils voulaient prendre sur eux la galoute, aussi être dans un état pour sentir un peu la Shrina, aussi être dans un exil. Le Gaon de Vilna s'était connu pendant des années, il a quitté sa maison et il était en exil. Il a fait une épreuve pendant plusieurs années. Plusieurs années après, son élève Rabbi Chaim Volozhin lui a dit, moi aussi j'ai envie d'aller en exil, ça vaut la peine? Il lui a dit non, ça ne vaut pas la peine. Alors Rabbi Chaim Volozhin lui a dit, mais je veux aller quand même pour avoir cette expérience-là de sentir l'exil. En tout cas, son papa, il avait l'habitude dans les synagogues, quand il y avait des invités, des gens qui n'avaient pas où dormir, Shabbatot, il y avait toujours des gens, des tzadikim, qui invitaient les gens chez eux à la maison. C'était très 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 connu à l'époque, on faisait Achnasat Orchim. Maintenant, son papa, une fois, il a eu cette épreuve-là. Shabbat, il avait un peu de monde. Et Shabbat après-midi, il y a quelqu'un qui tape sur sa porte. C'était un zaken, kaptzan. C'était quelqu'un qui était pauvre, un vieux. Et il avait le sac sur son épaule et avec son bâton. Donc c'est sûr qu'il était Hillel Shabbat. Il a demandé ce que je vais venir passer. C'était au milieu de Shabbat l'après-midi. Le papa, bien sûr, qu'il a fait inviter. En fait, il y a écrit comme ça, c'était Eliyahu Hanavi qui est venu. Et en fait, il a dit comme ça, puisque tu m'as offert quand même qu'il a transgressé Shabbat en portant son sac sur son dos, puisque tu m'as fait cet effort-là tu m'as invité, grâce à ça, tu vas avoir un enfant qui était tzaddik. Un enfant qui va être tzaddik, ça c'était le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il amenait énormément de chidushim extraordinaires dans la Torah.
Lui, pendant des années, d'abord, lui, il a grandi sans ses parents. Ses parents, ils sont décédés quand il était tout petit. Et il a grandi beaucoup de parties, il a passé seul, des années seul. Et beaucoup de parties, après, il était invité chez quelqu'un. Mais il y avait des époques qu'il était seul. C'était connu que le Baal Shem Tov, il se sauvait de la maison où les gens qui l'ont invité étaient. Et lui, il partait souvent dans les champs. Dans les champs, qu'est-ce qu'il faisait? Il débordait des doutes. Il parlait avec Akadosh Baruch Hu. Il parlait, et après, il a étudié. Il y avait plusieurs années qu'il a étudié, et les gens, ils ne savaient pas, ils ne pensaient pas que le Baal Shem Tov, c'était quelqu'un qui est tellement extraordinaire. Mais avec le temps, une fois, il a eu une Héara, ça veut dire il a senti que ça y est, c'est le moment de se dévoiler dans le peuple d'Israël, et il a commencé à faire des cours de partout, et il avait des Talmidim qui ont commencé à publier la Torah de la Chassidoute. C'est quoi exactement la Torah de la Chassidoute? Ils ont demandé une fois le Baal Shem Tov, c'est quoi le plus grand chidouche que tu as amené? C'est quoi le chidouche, l'enseignement que tu es venu nous apprendre? Alors, il a dit, le Baal Shem Tov, il a dit comme ça, moi je suis venu apprendre le peuple d'Israël, Shalosh Dvarim. Avat Torah, Avat Israël et Avat Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Je suis venu pour enseigner trois choses. Avat Hashem, aimer Akadosh Baruch Hu, Avat Israël et Avat Torah. Il faut savoir qu'on a un principe qui est très important dans la Torah. Vous connaissez sûrement tous, c'est quoi la phrase que le Harizal il a dit qu'il faut faire? Quand on démarre la tefila le matin, quelle phrase il faut commencer la tefila? Le Harizal il a dit, si on veut que notre tefila elle va être exaucée, elle va être écoutée, d'abord il faut se remplir un amour dans le cœur pour tout le peuple d'Israël. Parce que tant qu'il n'y a pas l'amour entre les Juifs, alors la tefila, il y a écrit que toute la tefila, elle est dite dans un langage qui est rabim, chonen ou meitra. Ça veut dire quoi? Chonen, barchenu, barech aleinu. Tout le langage de la tefila, en fait, c'est dans un langage de pluriel. Ce n'est pas une tefila seule, ce n'est pas une tefila rien que pour nous, on prie en fait pour tous. Alors le Harizal, il a dit, d'abord, la première des choses, quand on démarre la tefila, je dois recevoir sur nous, on doit recevoir sur nous le minyan de Avat Israël. Aimer tout le monde, même si on n'est pas d'accord avec tous. Même tous, ils n'ont pas les mêmes habits que nous, même ils ne pensent pas tous pareil que nous. De toute façon, tous les gens, il n'y a personne qui pense exactement comme son ami. Chacun, il pense d'une autre façon. Chazal, ils disent de la même façon que leur visage, il est différent, aussi leurs pensées, ils sont différents. Mais il faut quand même respecter tout le monde. Les Juifs, il faut se respecter un à l'autre. Donc la première des choses, Baal Shem Tov, il a dit, il est venu pour Avat Israël, Avat Hashem, aimer Hashem, ve Ahavat Torah. Avat Torah, ça veut dire aimer la Torah. Les Chachamim, ils ont dit que le Baal Shem Tov, c'est Itnotzitsut HaMashiach. Il avait des intentions du Mashiach. En plus, il est écrit que lui, il était un descendant de David Amelech, il était Itnotzitsut de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Dans sa neshama, il avait un intention de Moshe Rabbeinu. De toute façon, il y a écrit que chaque Gdolador, chaque grand de la génération, c'est comme Moshe Rabbeinu de la génération. Chacun, il a le potentiel, il est comme le Moshe Rabbeinu de la génération. Le Harizal, lui, il a dit qu'il faut, avant de démarrer la tefila, il faut recevoir sur nous la mitzvah de Va'avta l'eracha kamocha. Il faut aimer chacun, tous les Juifs. Le Baal Shem Tov, il a dit, on lui a demandé c'est quoi le chidouche qu'il a amené. Lui, il a dit que son chidouche, c'est qu'il est venu pour nous enseigner trois choses. Avat Hashem, Avat Israël et Avat Torah. Alors, c'est sûr et certain que quand on a ces trois choses-là, automatiquement, les chassidim, ils sont très 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 forts avec tout ce qui est les enseignements de Ben Adam les Chavero. Ils sont très 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 forts dans ces choses-là. Le but, par exemple, la preuve la plus simple, regardez Chabad ce qu'ils font. Ils vont de partout, dans le monde entier, pour essayer de sauver des Juifs qui vont manger kasher, qui vont mettre les tefillin, qui vont étudier un peu la Torah. Donc ça, c'est chez les chassidim, c'est quelque chose qui est très 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 important. Cette shlichut-là, c'est aller diffuser la Torah de toutes les façons, de partout. Mais non, c'est sûr et certain que le plus qu'on aime la Torah, le plus qu'on aime Akadosh Baruch Hu, le plus qu'on aime les Juifs. Il y a, les chassidim, ils disent, quand quelqu'un il veut savoir, il étudie beaucoup de Torah. Il étudie énormément et il veut savoir s'il est dans le bon chemin. C'est quoi la preuve qu'il est dans le bon chemin? Quand est-ce que quelqu'un va savoir qu'il est vraiment dans le bon chemin?
Alors, si le plus qu'il étudie la Torah, le plus il étudie, et le plus il aime d'autres juifs. Il aime encore des juifs, il aime des juifs, il aime des juifs. Ça, c'est un siman qu'il est dans le bon chemin. Il aime les juifs, c'est bien, il est dans le bon chemin. Mais si quelqu'un, le plus qu'il étudie la Torah, mais il aime rien que lui, il aime rien que ses amis, rien que ses copains, rien que sa synagogue, il n'aime pas les autres juifs, Chas v'Shalom, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un signe qui progresse. Parce que pour aimer vraiment, de la même façon, il y a écrit que, on a pu expliquer plusieurs fois, Avraham Avinu, pendant qu'il était en train de recevoir la prophétie dans Parashat Ve'era, il y a écrit que Avraham Avinu, il était en train de parler avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est venu, Parashat Ve'era, il y a écrit Akadosh Baruch Hu, il est venu visiter Avraham Avinu, qu'il était malade après la Brit Mila, le 3e jour, pendant qu'Avraham Avinu, il était en train de souffrir, il était très malade, Akadosh Baruch Hu, il est venu le visiter. Pendant qu'il était en train de parler avec Akadosh Baruch Hu, il a une prophétie, tout d'un coup, Avraham Avinu, il voit 3 anges. Il ne savait pas que c'était des anges. 3 personnes, on dirait que c'était des Arabes. Et Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, on va arrêter de parler, maintenant je vais aller m'occuper de les inviter. Et d'ici, Avraham Avinu, il nous a enseigné une halakha, Gdola Achnasat Ochim Akbalat Pnei Shechina. Ça veut dire que c'est beaucoup plus important de s'occuper des êtres humains, de ses invités, que Akbalat Pnei Shechina, que de parler avec Kadosh Baruch Hu. Le but de la Torah, c'est aussi d'aimer, n'en parle pas d'aimer, c'est de vivre ensemble. Et le plus, il y a écrit malheureusement que si le temple il a été détruit à cause de Sinat Chinam, il y avait la haine gratuite, alors c'est sûr et certain qu'il va se reconstruire quand il y aura Ahavat Chinam. Donc le plus qu'on aime les juifs, mais il faut faire très attention, ça veut dire quoi aimer les juifs? Ça veut dire quoi? Quand par exemple quelqu'un ne se comporte pas bien, alors un des élèves pratiquement dans ce livre-là et dans beaucoup de livres de Moussa, tout, des idées de Moussar, c'est rempli en fait, c'est la source de la Tnuat HaChassidut. Ça vient donc de le Baal Shem Tov, ça vient de ses élèves. Une des choses dans le Baal Hatani dit comme ça, quand quelqu'un se comporte mal, comment je peux supporter ça? Je suis juif, quelqu'un se comporte mal, comment je peux faire pour le supporter? Il se comporte mal, il fait des avérotes. C'est quoi mon devoir? Est-ce que je vais détester cette personne-là? Baal Hatani nous dit hors de question. On ne déteste pas la personne. Un juif, c'est un juif, peu importe ce qu'il a fait, dans quel état, et surtout le Baal Shem Tov, lui, beaucoup, dans ses enseignements, c'est ce inia-là, d'aimer chaque juif, et d'aimer le plus, même le juif le plus éloigné au monde, il faut l'aimer. Jusqu'à qu'il a dit que de la même façon qu'un chassid, il adore son maître le tzaddik, encore plus le Baal Shem Tov, il aimait les gens qui étaient loin de la Torah. Alors comment on arrive à aimer quelqu'un qui se comporte mal? Alors c'est simple. Le Baal Shem Tov, il a dit, le Baal Hatani, pardon, il a dit comme ça, on sépare entre la personne et l'action qu'il a fait. Comme par exemple un enfant, il ne se comporte pas bien, il a cassé une glace à la maison. Qu'est-ce que je fais? On déteste l'enfant? Pas du tout. On aime l'enfant, on adore l'enfant, on est fou après l'enfant, on l'adore complètement, mais c'est les actions qu'il fait, on n'aime pas du tout. Il faut le corriger, il faut le mettre dans le bon côté. On est en train de séparer entre la personne et l'action. Ça, c'est le Baal Hatani. Tous les chassidouyot, c'est rempli, le Rabbi Nachman de Breslev et tout, c'est rempli des idées en fait qui viennent du Baal Shem Tov. Il y a une idée qui est très très belle, écoutez bien. Je vous ai raconté une fois l'histoire avec le parachutiste. Je vous ai raconté une histoire, écoutez bien. Même celui qui lit le livre, regarde bien, ça vaut la peine d'écouter. À Tzahal, l'armée d'Israël, il y avait une fois une histoire comme ça. Écoutez bien. Il y avait quelqu'un, son rêve c'était d'être parachutiste. Il avait 18 ans, son rêve c'était, une fois qu'il commence, voilà, son rêve c'était de devenir parachutiste. Il a commencé à faire les entraînements, ça prend plusieurs mois pour s'entraîner pour être parachutiste dans l'armée d'Israël. Il a fait tous les entraînements jusqu'à, enfin c'était le jour que ça y est, lui et tous ses copains, toute cette équipe-là de soldats, ils sont montés dans l'avion, ils montent l'avion jusqu'à 4-5 km et de là-bas ils doivent se jeter de l'avion avec le parachutiste. Mais quand ils se jettent avec le parachutiste, ils ont un parachutiste, un qui est devant, un qui est derrière. Comme ça, si un Khadishom ne s'ouvre pas, alors ils ont un parachutiste de secours. Tov, alors, et ils ont appris bien, ils ont appris tout. Ça veut dire qu'on fait les exercices. D'abord, on apprend à sauter de 1 mètre, après on apprend de 2 mètres, 3 mètres. On saute dans un endroit où il y a du sable. Et de plus à plus qu'on pratique les exercices, on saute d'un endroit qui est encore plus haut. On apprend exactement ce qu'il faut faire avec les ficelles, avec les cordes, avec tout ce qui est dans le parachutisme. On apprend en détail, et on révise des milliers de fois. Comme c'est une fois que la personne elle est dans l'air, il va savoir exactement quoi faire.
Ce soldat-là, bon, dès que l'avion, ça y est, il arrive à peu près à 4-5 km, ses copains, un par un, ils commencent à se jeter de l'avion. Lui, tout d'un coup, il a eu un stress incroyable. Il a eu une rasera pas possible. Il a eu un blocage. Il ne peut pas se jeter de l'avion. Son commandant lui dit, allez, vas-y, jette-toi, comme tout le monde. Il lui dit non. Bon, on ne l'a pas jeté par force. Il dit non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Ça veut dire qu'on l'a préparé à tout. Mais le fait de, au milieu de le vol, ouvrir une porte dans l'avion et de se jeter dans l'air, ça fait très peur. Ça fait très peur. Hein, imaginez-vous, une porte qui s'ouvre d'un avion, il faut se jeter dans l'air. Il faut il faut être très, très, très costaud dans la tête. Il faut avoir du courage pour faire cette chose-là. Il sentait qu'il a un blocage, il n'arrive pas du tout à sauter. Bon, il a dit à ses commandements, bon, la prochaine fois, c'est sûr et certain que je vais sauter. Encore une fois, ils ont fait encore une fois des entraînements. Et encore une fois, la deuxième fois, toute cette équipe-là, ils montent sur l'avion. Et encore une fois, tous ses copains déjà, pour eux, c'était la deuxième fois, ils se jettent. Okay, et lui, encore une fois, il a un blocage, il n'arrive pas à se jeter. Il crève de peur. Il a une peur pas possible. Il dit non, 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 ne me jetez pas, je ne veux pas être ça. Je ne veux pas du tout. Bon, ces commandements, une fois qu'ils ont atterri, c'est des bon, tu décides. Tu veux devenir parachutiste ou non? On ne joue pas, on n'a pas le temps, on investit dans toi. Tu décides ce que tu veux faire. Tu es un parachutiste ou tu n'es pas un parachutiste? Il a décidé d'aller chez un psychologue, chez un coach qui est spécialisé quand les gens ils ont des blocages. Il y a des gens qui ont des blocages, on a tous des blocages, mais comment enlever un blocage? Il y a des possibilités, il y a des systèmes pour casser un blocage. Quelqu'un qui a quelque chose qui le bloque à l'intérieur de lui, il y a des systèmes pour ouvrir, vous allez voir tout de suite comment on fait ces choses-là. Il a cherché donc un coach, que lui-même ce coach-là, c'est un ancien parachutiste. Donc il connaissait l'histoire par cœur. Il connaissait très très bien. Plusieurs fois il a sauté de l'avion, c'était un ancien parachutiste. Et il connaît qu'est-ce qu'on fait dans un état comme ça. Alors, ce psychologue-là, il lui demande, raconte-moi un peu ta vie, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Il a dit, moi, j'ai 18 ans, j'ai fait un peu des tioulim avec les amis, j'ai fait l'école, tout de suite après l'école, ça y est, il je suis devenu soldat, mais je crève de peur une fois qu'on est dans l'air comme ça, dès qu'ils ouvrent la porte, j'en peux plus de peur, j'arrive pas du tout. Il a dit, bon, raconte-moi un peu dans ta vie, qu'est-ce que tu as fait un peu de ta vie? Il a dit, rien de spécial. Le psychologue lui demande, raconte-moi, qu'est-ce que c'était le plus beau moment de ta vie? C'est quoi le plus beau moment de ta vie? Alors il réfléchit, il lui dit, peut-être, j'ai l'habitude de temps en temps, quand j'étais à l'école, on jouait au basket. Il y avait notre équipe contre une autre équipe. Et j'aime bien jouer au basket. Et voilà, une fois qu'on était dans un match qui était très important, un match de finale, quelque chose qui est très important, on était en train de perdre. Pendant qu'on était en train de perdre, je voyais que sur la montre, il y a écrit il nous restait encore 7 secondes jusqu'à la fin du match. Et tout d'un coup, la balle, elle arrive dans mes mains. La balle, elle arrive dans mes mains et je me trouve dans un endroit très loin du panier. Ça veut dire que je suis obligé d'essayer de tenter de jeter le ballon dans le panier. Ça ne sert à rien de jeter à un ami parce qu'il ne va pas avoir le temps de jeter le ballon. Le ballon, il est chez moi. J'avais une petite seconde d'hésitation. Après, je me suis dit, à la chaim va la mavet, je suis obligé de jeter. J'ai pris le ballon, je l'ai jeté, j'ai visé bien direction le panier. Et Baruch Hashem, le ballon, il est tombé dans le panier. Dès que le ballon il est tombé dans le panier, tout de suite l'arbitre il a sifflé avec son sifflet que Baruch Hashem, on a gagné. On était en train de perdre 2 points et avec on était en train de perdre 1 point et grâce à le fait que j'ai jeté le ballon dans le panier, on a gagné. Dès que il a sifflé qu'on a gagné, tous mes amis, tous mes copains, ils ont commencé à sauter sur moi. Ils ont dit Kol hakavod, grâce à toi, on a gagné. Tous les gens ils étaient en train d'applaudir. Les gens qui étaient dans cette salle, ils ont commencé à applaudir. Ils ont dit Kol hakavod, grâce à toi, on a gagné. C'était le moment, je crois, le plus beau de ma vie. Le psychologue lui dit Metsuyan, très très bel exemple. On va prendre cet exemple-là, et bien ça, je me dis voir ce qu'on va faire avec cet exemple-là. Raconte-moi encore une fois cette histoire-là, mais maintenant en détail. Il n'y a rien qui presse, on a le temps devant nous. Tu me racontes cette histoire-là, comment tu as jeté le ballon et tu as visé, tout ce qui s'est passé, tu me racontes en détail. Alors il est en train de raconter encore une fois en détail à quel moment c'était ce match-là, c'était l'hiver, c'était l'été, combien de personnes il y avait dans la salle, qui c'était tes amis qui étaient dans la salle, qu'est-ce que tu as senti quand tu avais le ballon dans tes mains, raconte-moi en détail. Ce soldat, il est en train de raconter exactement cette histoire-là, en détail par détail. Il
le psychologue lui demande des questions. Ça veut dire, ce soldat-là, il est en train de revenir dans sa tête à ce bon souvenir-là qu'il a jeté le ballon. Après, le psychologue il lui dit, maintenant raconte-moi exactement qu'est-ce que tu as senti dans ton cœur. Alors, il a dit, dès que j'ai vu que le ballon il est tombé dans le panier, Natata Simcha Belibi, il y a écrit que la vraie joie, où elle se trouve dans le cœur. Il n'y a pas une autre joie. La plus grande joie, c'est dans le cœur. Mon cœur, il était rempli de joie. Je me sentais tellement bien. J'avais une assurance. Je me sentais costaud. Je me sentais capable. Je me sentais fort. Alors, le psychologue, il lui dit, Metsuan. Maintenant, une fois qu'il lui a raconté toute l'histoire en détail, il lui dit, tu vas me raconter cette histoire encore une fois. Mais cette fois-ci, tu vas augmenter les sentiments. Tout ce que tu as senti dans ton cœur, toute la joie que tu as fait, tu vas l'augmenter. Comme on augmente le volume dans une radio. Tov, alors il est en train de raconter encore une fois toute l'histoire en détail. Et quand il arrive à raconter ce qu'il avait dans le cœur, il commence à sentir plus. Il lui dit, tu vas sentir maintenant plus la simcha dans ton cœur. Raconte-moi cette simcha. Alors il est en train de raconter en détail comment il s'en sent mieux, comment il a plus d'assurance, comment il se sent fort, comment il se sent courageux. Et c'était toute la chaleur, tous les gens qui étaient autour, comment ils applaudissent, et la chaleur qu'il lui donne. Alors le coach lui dit, Metsuan, prochaine fois tu montes dans l'avion. Tu montes dans l'avion, tu vas sauter comme tous tes copains, tout ça. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Dès que l'avion il commence à décoller, tu vas rentrer encore une fois dans ta tête, dans cette histoire-là de ce match. Tu vas rentrer encore une fois et tu vas ressentir encore une fois les sentiments que tu avais à l'époque. Tu vas les ressentir encore une fois comme si tu es en train de revivre cet épisode-là dans la tête. Tu vas rentrer dans cet épisode-là et tu vas le ressentir comme si tu es en train de le revoir, comme si tu es en train de le refaire, mais à trala. Il a fait cette chose-là, et une fois que tu te sens bien courageux, quand on te dit de sauter, tu prends cette assurance que tu avais, ce que tu t'es senti fort, tu t'es senti courageux, et tu te jettes de l'avion. Il a fait comme ça, et ça a marché. En fait, le psychologue, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé un exercice, quelque chose qui se trouve dans le Baal Shem Tov. Je vais vous raconter tout de suite comment ça marche. À la tête de nous, on a ce qui s'appelle le Mouda et le Tat-Mouda. Le Mouda, c'est le conscient. Tat-Mouda, c'est le subconscient. Dans le subconscient, on a quelque chose qui s'appelle Balutat HaShaked. C'est quoi cette Balutat HaShaked? Ça veut dire, quand quelqu'un il est plongé dans un souvenir, peu importe si c'est un bon souvenir ou un mauvais souvenir, il est en train de revivre ce souvenir-là. Et maintenant, cette Balutat HaShaked, quand la personne il est tellement il est pris dans un souvenir que cette Balutat HaShaked-là, elle fait en sorte que la personne est en train de revivre cet épisode-là. Et pour cette Balutat HaShaked, elle fait en sorte que la personne ne vive pas maintenant dans l'endroit où il se trouve, il est carrément dans un autre endroit. Dans le Baal Shem Tov HaKadosh, ça s'appelle Bemakom Sha'adam Choshev Shamu Nimtza. Un homme, dans l'endroit où il pense, c'est là-bas qu'il se trouve. Quelqu'un qui pense par exemple sur quelque chose, une promenade qu'il a fait, il est tellement il pense sur cette chose-là, il n'est pas là, même que son corps il est là, mais sa tête elle est là-bas. Le Baal Shem Tov, beaucoup de ses enseignements, il se base sur cette chose-là, que la marshava c'est quelque chose qui est très fort. Alors il dit comme ça, Bemakom Sha'adam Choshev Shamu Nimtza. Pour nous, c'est un conseil qui est extraordinaire. Ça vaut la peine de prendre un papier et on fait une liste. Tous des bons compliments qu'une fois qu'on a reçus dans la vie, tous des bons moments qu'on a passés, des choses qu'on a réussi, des affaires qu'on a pu réussir, des compliments, des gens qui nous ont dit Kol HaKavod, t'es capable, des examens qu'on a fait, qu'on a réussi, toutes des choses, ça vaut la peine de faire une liste des choses qui nous ont réussi. Et des fois, si on se trouve dans une situation qui est difficile, des choses qu'on a peur, des choses où on est dans une situation qu'on a peur de faire des choses, comme ces parachutistes-là, alors ça vaut la peine de prendre de cette liste-là des beaux souvenirs, des beaux compliments qu'on a reçus, et les revivre encore une fois. Qu'on est en train de les revivre dans notre tête, ces beaux souvenirs qu'on a, dans notre tête, on se trouve carrément, on est en train de plonger dans ce souvenir-là. C'est considéré comme si on est en train de revivre, mais à trala, depuis le départ, ce souvenir-là. Et automatiquement, toute l'angoisse, tout le stress, tout ce qu'on avait dans la tête, il disparaît complètement. Pourquoi? Parce qu'on est passé complètement dans une autre situation. Comme le Baal Shem Tov dit, Bemakom Sha'adam Choshev Shamu Nimtza. Quelqu'un, quand il est plongé dans quelque chose, là-bas il se trouve. J'ai amené une fois un exemple ici. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes par exemple dans le bus?
un bus en plein été, il n'y a pas de masgan, tout le monde ils sont en train de crier avec leur portable, ils sont en train de parler dans leur portable, il fait très très chaud, vous avez faim, vous avez soif, mais dans votre main, vous avez un livre de suspense. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il est dans un état, dans le bus, une catastrophe, mais dans ses mains, il est en train de lire un livre de suspense. Est-ce qu'il va sentir tous les problèmes qui sont autour de lui? Pourquoi il ne va pas sentir? Il est concentré. Quand on est concentré quelque chose à 100% dans la chose, automatiquement, tout ce qui est autour de nous, on ne fait pas attention à ces choses-là. Donc, c'est ce que le Baal Shem Tov, et ces enseignements-là, c'est rempli, c'est rempli, c'est rempli. Il y a par exemple dans le livre, le Tanya. Le Tanya, c'était... Alors, le Baal Shem Tov, il avait un élève qui s'appelait le Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich, son élève le plus proche, peut-être, c'était le Baal HaTanya, le Rabbi Shneur Zalman Miladi. C'était le Admor Azaken, celui qui a écrit le livre le Baal HaTanya. C'est lui qui a créé le fondement de la Chassidut de Chabad. Lui, dans le livre de Tanya, il dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit là-bas une phrase qu'elle est extraordinaire. Moach sholet al lev. Ça veut dire quoi? On a le moach, on a le lev. Le lev, c'est le cœur. Le moach, c'est le cerveau. Maintenant, on a la possibilité de contrôler complètement nos sentiments. Si par exemple, on est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, tout de suite, le moach, il nous donne, oh, c'est pas bien, on n'a pas le droit de faire cette chose-là. Il nous donne ce commandement-là. Mais si par exemple, quelqu'un il sent que le Yetzer Hara, il est beaucoup plus fort que lui, il n'a pas la possibilité de contrôler ce Yetzer Hara. Il nous dit le Baal HaTanya, moach shalit al lev. Il écrit ça dans plusieurs endroits, il cite ça, je crois, au nom du Zohar. Il dit comme ça, le moach, il a la possibilité, quand Kadosh Baruch Hu nous a donné le moach, il a la capacité à l'ishlot, qui le gouverner le regesh. Le moach sholet al lev. Le moach, il a la possibilité de contrôler complètement les sentiments. Donc on voit que Hachem il nous a donné cette force-là. Et donc encore, ça c'est quelque chose qui existe de le Baal HaTanya, et en fait ça existe déjà dans le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov en plus il a dit quelque chose que vous aimez tous, je l'ai écrit dans ce livre-là, quelque chose qui est très très fort. La pensée c'est quelque chose qui est, il dit la pensée en fait c'est la Neshama. La pensée, la marshava, en fait c'est la Neshama. La Neshama, comment on peut sentir un peu la Neshama? C'est avec le moach. Maintenant il dit quelque chose comme ça. Le Baal Shem Tov, il a un enseignement qui s'appelle comme ça. On a dit tout à l'heure que comme Shadam Choshev Shamunimtsa, dans ce qu'on pense, on se trouve là-bas. Il dit le Baal Shem Tov. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez tous. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un sans arrêt dans sa tête, il pense des pensées négatives? Il pense mal, il dit sans arrêt, ça ne va pas marcher, j'ai pas de chance, jamais ça a marché, tout ce que je fais, c'est pas bien, j'ai pas la force, j'ai pas le courage. Quelqu'un qui est complètement déprimé de cette façon-là. Et quelqu'un d'autre qui est complètement, Bezrat Hashem, ça va marcher, j'ai le corps, je suis capable et tout ça. Qui c'est qui va réussir, qui c'est qui ne va pas réussir? C'est sûr et certain que celui qui pense des pensées positives, il va réussir. Celui qui pense des pensées négatives, il ne va pas réussir. Le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Quand quelqu'un sans arrêt il est en train de penser des pensées négatives, automatiquement, il se trouve dans ce qu'il appelle les dinim. Dinim, ça veut dire, je ne sais pas comment on traduit en français, les choses qui sont mauvaises. Et ça va courir derrière lui. Donc quelqu'un qui pense du mal, ça va l'entraîner à faire du mal. Il va être dans le mal. Pourquoi? Parce que lui-même, il s'est pris ces pensées qui sont négatives et il est rentré dans ces pensées-là. Tandis que quelqu'un, quand il pense du bien, quelqu'un, quand il pense chiyuvi, quelqu'un qui pense positivement, automatiquement, ça va enchaîner le bien. J'ai trouvé une preuve à ça extraordinaire. J'étais très content quand j'ai vu ça. Il y a un verset que vous connaissez tous, on le dit plusieurs fois dans la tfila, le matin et aussi une fois à mincha. On dit le verset dans Télim. Yechasdecha Adonai aleinu kasher ichalnu lach. Ça veut dire quoi ce verset-là? Yechasdecha Hashem, pourvu que le chesed Yechasdecha Hashem, Yechasdecha Adonai aleinu kasher ichalnu lach. Hashem, pourvu que le chesed, tu vas nous faire un chesed de la même façon que ichalnu lach. Ça veut dire quoi que ichalnu lach? De la même façon qu'on espère. Il y a un des commentaires, le Metsuda David, un très très beau commentaire sur la Bible, il dit comme ça: Kegodel hatsipiya, kegodel hatikva, car godel hachesed. De la même façon que quelqu'un il espère, de la même façon, il va être écouté, il va recevoir du chesed. Si quelqu'un il pense tout petit, eh bien, il va recevoir du tout petit.
Le chesed, il va recevoir par rapport à ce que lui, il espère. S'il espère petit, il va recevoir tout petit. Si quelqu'un, il espère grand, il va recevoir grand. Quelqu'un, il pense en très très grand, et ben il va recevoir très très grand. Il ne faut pas, Baruch Hashem, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, il veut nous aider. Qu'est-ce qu'il veut de nous, Akadosh Baruch Hu? Qu'on se penche vers lui, on dit, Akadosh Baruch Hu, on est tes enfants, aide-nous. Et par rapport à ce qu'on veut que Hachem, il va nous aider, de cette façon-là, Hachem, il va nous aider. Il ne faut jamais, 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 jamais rentrer des pensées négatives dans la tête. Chez le Baal Shem Tov et la Chassidut Bichlal, ils sont remplis, leur enseignement, des choses comme ça. Que les pensées négatives, pas du tout, on ne les fait pas rentrer du tout dans notre tête. Notre tête, c'est Kodesh Kodashim. Il y a écrit qu'ici, dans la tête, le Nef Shachai Midi, c'est comme le Mishkan, c'est comme le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. La chose la plus importante chez nous, c'est la tête. Il faut faire très attention à ce qu'on est en train de remplir dans la tête. Et n'en parlons pas, il y a un autre livre. Vous savez qu'à l'époque, quand la Chassidut elle a démarré, il y avait l'école du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il était contre la Chassidut. Parce que eux, ils ont dit quoi, le Baal Shem Tov? Lui, qu'est-ce qu'il faisait, le Baal Shem Tov? Il dit qu'on peut travailler à Kadosh Baruch Hu beaucoup avec la simcha. On a le droit aussi de boire beaucoup d'alcool. C'est bien, ça met la personne en joie. Et pour Hachem, c'est très important la simcha. L'essentiel de la chassidut, c'est la simcha. En fait, c'est quoi un chassid? Un vrai chassid, c'est quoi? C'est un kadour shel esh. Le simcha, c'est comme une boule de feu et de simcha quand on voit un vrai chassid. Le Baal Shem Tov, donc lui, il a dit qu'on peut travailler aussi à Kadosh Baruch Hu en chantant et en boire de l'alcool et être tout content. Il a écrit que quand quelqu'un il est content, la simcha, c'est comme la simcha que... C'est une simcha, c'est quelque chose qui est... L'essentiel de toute la chassidut, la Torah du Baal Shem Tov, en fait, c'est la simcha. Être dans la simcha, non parlons pas Rabbi Nachman de Breslev, c'est rempli des enseignements sur la simcha. Maintenant, pourquoi c'est tellement important la simcha? On a dit ça une fois déjà, que la simcha, la joie, ça veut dire c'est deux façons de travailler à Kadosh Baruch Hu. Il y a quelqu'un qui travaille à Kadosh Baruch Hu avec la tristesse. Il y a quelqu'un aussi qui travaille à Kadosh Baruch Hu avec la joie. C'est deux mondes différents. La joie et la tristesse, c'est deux choses. Ivdu et Hashem besimcha, en fait, c'est un ordre. Les chassidim, la Tnuat HaChassidut, eux, ils ont amené ça dans leur enseignement. Ils ont dit que la chose très importante, c'est de travailler à Kadosh Baruch Hu besimcha. Et on ne peut pas comparer. Eux, ils disent que comme ça, la simcha, c'est l'essentiel de la mitzvah. Ça veut dire qu'il faut faire les mitzvot, mais la simcha, surtout qu'on se prépare avant de faire la mitzvah, mais simcha, ça change complètement la façon qu'on a fait la mitzvah. Ken. Je vous demandais, David Amelech, il parlait à Dieu par la tristesse plutôt dans les pays et pourtant, ça ne m'empêche pas d'être David Amelech. Très bien, très bien. Kol hakavod, comme elle est belle cette question. Est-ce que David Amelech, il était triste ou il n'était pas triste? Il y a écrit que sans arrêt, David Amelech, apparemment, ça a l'air d'être qu'il était triste, mais quand quelqu'un quand quelqu'un il pleure, c'est deux possibilités pourquoi il pleure. Soit il est très content, soit il est très triste. Et en fait, il y a écrit, j'ai entendu une fois le Rav Sitruk, il l'a raconté très très beau, il a dit que quand quelqu'un, en fait, il pleure pour Hachem, ça s'appelle mituk adinim. Ça veut dire qu'on est en train de adoucir les dinim, les choses qui ne sont pas bien. Il amène ça au nom du Harizal. Quand quelqu'un il pleure, par exemple, il y a écrit que Shabbat, on n'a pas le droit de pleurer. Shabbat, il faut être dans la joie. Le Baal Shem Tov, il a dit, en fait, quelque chose qui était extraordinaire, il a dit comme ça. Il habitait dans une ville qui s'appelle Meshbouj. Pourquoi il est parti habiter d'Afka dans une ville comme ça? Parce que lui, il disait que Shabbat, une obligation de chanter, obligation de manger des poissons pour Shabbat. Et il a dit qu'il habitait justement dans une ville où il y a une rivière, parce qu'il a dit que là-bas, c'est beaucoup plus facile d'acheter des poissons pour le Shabbat. En fait, comme ça, quand David Amelech, quand on voit le Sefer Teilim, apparemment, il dit que tout le livre de Teilim, en fait, David Amelech, il nous montre qu'on n'a pas le droit de se décourager. Même que des fois, si ça ne va pas bien, et dans le Teilim, c'est expliqué d'une façon extraordinaire. Il y a écrit que c'est le plus beau livre après les Chamisha Chumshet Torah qu'on a, c'est le Teilim, qu'un juif, depuis toujours, il est accroché, il est attaché sans arrêt à le livre de Teilim. C'est sûr et certain que David Amelech, il a écrit que tout ce qu'il a dit, c'était Beruach HaKodesh. Et c'est sûr et certain que, apparemment, ça a l'air d'être qu'il était triste. Des fois, il dit, Rabbo, Iva Misarot Roshi, j'ai beaucoup plus d'ennemis que les cheveux qui sont sur ma tête. Il a utilisé des termes qui sont très, très, très... Mais d'un autre côté, David Amelech sans arrêt, il disait, il ne faut pas se décourager. Vani Tefila, par exemple. Et tout David Amelech, la Chassidut, c'est
n'en parlons pas que le Baal Shem Tov et ses élèves ils disent quelque chose qui est très important, c'est de faire des Télim même avant la Tfila. Et quand on est dans les Télim, il faut toujours trouver, nous, avec nos problèmes, avec nos soucis, ce qu'on a, il faut les trouver dans les Télim qu'on est en train de les lire. Il a écrit que David Amel, quand il a écrit le livre de Télim, il a écrit ça à Beruach HaKodesh, il avait un esprit divin. Et en fait, que ça, chacun, il peut se retrouver avec ses problèmes, avec ses soucis, dans le livre de Télim. Donc c'est sûr et certain que David Amelech, ça a l'air d'être triste, mais en fait, David Amelech, il était le plus amoureux d'Akadosh Baruch Hu que quelqu'un d'autre. C'était des chansons d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Il y a une phrase, je crois que je ne me rappelle pas qui a dit ça chez les Juifs, le plus qu'un chanteur, il a une vie amère, et le plus que ses chansons, ils sont belles. Faites attention que même les chanteurs, chez les Goïms, le plus que les chanteurs qui ont une vie difficile, leurs chansons, ils sont plus belles. David Amelech, il a fait des louanges qui étaient tellement beaux, il avait des soucis à la maison, son fils il voulait le tuer, il avait des soucis dans son état, avec ses enfants, il avait plein de soucis, et malgré ça, il a fait le Sefer Télim pour nous enseigner de ne pas se décourager. Dans le mouvement de la Chassidoute, donc les élèves du Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov, le Inyan de la Simcha, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi la Simcha, c'est quelque chose qui est très important. C'est écrit comme ça. Vous savez que quand quelqu'un il fait une mitzvah, on ne reçoit pas le salaire de la mitzvah ba'olam hazeh. Srar mitzvot behai al maleika, c'est écrit dans la Gemara, les salaires de les mitzvot, on ne les reçoit pas ba'olam hazeh. Mais il vient le chida, il dit comme ça, au nom de livre Zera Emet, il dit comme ça. Si quelqu'un il fait les mitzvot dans la simcha, alors c'est sûr que le salaire de la mitzvah, il va recevoir ba'olam haba. Mais le salaire de la simcha de la mitzvah, on reçoit ba'olam hazeh. Le salaire de la simcha dans la mitzvah, si on a fait une mitzvah besimcha, ça, on est récompensé ici. Donc ça vaut la peine sans arrêt. De toute façon, on fait les mitzvot. Si on rajoute un peu le sentiment de simcha, on dit merci à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi pas? Ça nous change complètement. Le Harizal, il était à peu près il y a 500 ans en arrière. Une fois, il a dévoilé à son élève. Son élève lui a dit Kvod Harav, Rabbi Chaim Vital. Il a demandé à Harizal, comment c'est possible que vous êtes arrivé dans un niveau de Torah, de sainteté tellement élevé? Il n'y avait pas quelqu'un comme le Harizal. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas quelqu'un qui était comme le Harizal. Il y a écrit que dans les Mekoubalim, après le Harizal, il y avait plusieurs Mekoubalim qui étaient très 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 grands. Il y avait le Baal Shem Tov, il y avait le Ramchal, peut-être une fois on va parler du Ramchal, le Baal Shem Tov, le Ramchal, et apparemment il y a à peu près 50-60 ans en arrière, il y avait un rabbin en Israël, il s'appelait le Baal Aleshem, le Rav Ashla, le grand-père du Rav Eliashiv, le Baal Aleshem Shvov Achlama, c'est un très 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 grand kabbaliste. Bon, le Ben Ishra, il y avait quelqu'un qui s'appelait le Perouche Soulam, il a fait un Perouche sur le Soulam, et lui il avait des prophéties. Il a écrit ça, c'était les grands de le peuple d'Israël, les Mekoubalim, les plus grands kabbalistes qu'on avait, qui sont connus. Donc le Harizal, Baal Shem Tov, le Ramchal, le Baal Aleshem Shvov Achlama, et le Ben Ishra et le Baal Soulam. Ça, c'est des gens qui étaient très 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 élevés. En tout cas, alors, ils ont demandé le Baal Shem Tov, ils ont demandé le Harizal, Grâce à quoi tu es arrivé tellement à un niveau de sainteté comme ça? Le Harizal, il a répondu, parce que chaque fois que je faisais une mitzvah, je la faisais avec toute la simcha qui était possible. Je le faisais chaque mitzvah dans une simcha, et ça change complètement la personne. Quand on fait quelque chose dans la simcha, ça montre qu'on aime la mitzvah, on aime la Torah, on aime Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est très content. Mais et c'est quelque chose qu'il faut se battre avec soi-même. À l'intérieur de nous, on a la tendance des fois d'être pas en forme, on est fatigué, on n'a pas envie, on n'a pas bien dormi, on n'a pas bien mangé, on est froid. Il y a sans arrêt des excuses. Les excuses, ils finissent pas, il n'y a pas de fin. Mais il faut se prendre en main. C'est quelque chose qui est très important. Un Yehudi, sans arrêt, il doit se renforcer contre son Yetzer. Une fois, il y avait Rabbi Yonatan Eifshitz. Quand il était petit, il ne se réveillait pas à l'heure pour la tfila. Au lieu de se réveiller à 7h, il se réveillait à 8h. Alors son papa lui a dit, Rabbi Yonatan, qu'est-ce qui se passe? Il était tout petit, c'est un grand Talmid Chacham, plus tard il a écrit des livres extraordinaires. Il lui a dit,
son papa lui a demandé, Jonathan, pourquoi tu ne te réveilles pas tôt? Regarde ton voisin, le goy. À 5 heures du matin, il se réveille parce qu'il a son travail. Il a son travail à 5 heures du matin, il se réveille. Toi, un juif, au lieu de commencer la tefila à 7 heures, tu commences à 8 heures. Qu'est-ce qui se passe? Alors Jonathan, il était très malin. C'était un enfant qui est très malin. Il a répondu à son papa, oui, papa, mais c'est le même Yetzer Hara qui le fait réveiller, mon voisin, pour aller au travail, pour gagner de l'argent. C'est le même Yetzer Hara qui me dit, continue à dormir, tu es fatigué. C'est le même Yetzer Hara. Ça veut dire, quand quelqu'un il est à fond dans quelque chose, quand c'est quelque chose qui est négatif, le Yetzer Hara, il aide à 100% à aller dans ce chemin-là. Et le Yetzer Hara, quand nous, on a envie de faire des mitzvot, il faut se battre contre nous-mêmes. Et le plus que quelqu'un il arrive à se battre contre lui-même, le plus qu'il va réussir. On a des capacités énormes à l'intérieur de nous, et c'est à nous de se battre contre nous et essayer de chercher de partout qu'on va voir, qu'on va faire le limoud besimcha, qu'on va bien comprendre ce qu'on fait, qu'on pourra bien prier. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire pour augmenter Bezrat Hashem notre travail. Des questions, vas-y. L'émission du Baal Shem Tov, c'était de montrer la Avat Israël, Avat Torah et Avat Akadosh Baruch Hu, oui. Mais comment il savait que c'était ça sa mission? Oh là là, c'est une très très belle question. Le Harizal, il faisait ce qui s'appelait, je vais expliquer un terme que moi-même je n'arrive pas à comprendre ce que je vais dire. Il avait, plusieurs fois il faisait Aliyat Neshama. Ça veut dire quoi? Il montait sa Neshama là, ça veut dire il y a des mondes supérieurs, Olamot. À part de dire ce qui existe, on ne sait même pas de quoi il s'agit-il. Il y avait des Olamot. Lui, une fois, il a fait Aliyat Neshama. Écoute bien, il a fait Aliyat Neshama, ça veut dire son corps il était là, sa Neshama il était complètement là-haut. Complètement là-haut. Et quand il est arrivé, sa Neshama il était là-haut, tout d'un coup, il rencontre le Mashiach. Alors, le Baal Shem Tov dit, Mashiach, on t'attend depuis des milliers d'années. Où tu es? Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que tu vas venir? Alors, le Mashiach, il a répondu au Baal Shem Tov, L'Echshiafutsu ma'ayonotecha chutza. Quand tes enseignements ils vont être dévoilés dans le monde, c'est à ce moment-là je vais arriver. Le Baal Shem Tov l'a dit comme ça. Chabad, regardez qu'est-ce qu'ils font de partout. Ils impriment le livre de Tanya de partout. Ils publient la Torah du Baal Shem Tov de partout. Parce que le Baal Shem Tov, il a dit, lui, on sait que c'est un grand Talmid Chacham, c'est un très grand kabbaliste, et quand il nous dit quelque chose, nous on le croit. Donc quand on lui a demandé, le Baal Shem Tov, c'est quoi ta mission ici sur terre? Il a dit, moi je suis venu enseigner à le peuple d'Israël 3 choses. Qu'il faut aimer Hachem, il faut aimer Akadosh Baruch Hu, et il faut aimer la Torah. Mais c'est-à-dire, donc lui il nous enseigne, nous on est son prime. Ce qu'ils nous ont dit les Gdolei Israël, on les accepte à 100%. Bruchim Tiyou.